Salut les amis routiers, bienvenue pour ce nouvel épisode d'American Truck Simulator. Et avec une petite surprise, je l'espère, pour vous dans cet épisode. Alors, pour planter un petit peu le décor, je vous fais voir ici la carte. Je suis revenu, voilà, hein, écoute, on va arrêter un petit peu avec le Canada. J'ai décidé de déverrouiller un peu mes succès Steam. Donc j'ai prévu un petit trajet qui va aller par ici, par là, et qui va aller jusqu'à Logan pour cette petite vidéo. Et après, je pense que je me rendrai, mais hors play, à Moab, histoire de débloquer mon succès Steam pour l'état de l'Utah. L'état de l'Utah, c'est joli à dire en plus. Donc voilà, c'est le programme. Je ne sais pas pour combien on en a de temps à peu près. Je vais mettre un petit marqueur. Ça nous dit quoi? 264 miles, donc oui, ça ne devrait pas être très long, hein, ça c'est l'idée, mais surtout, et j'espère que ça va marcher, nous n'allons pas faire le travail, oui, et le trajet tout seul, puisque j'ai invité un collègue effectivement à venir rouler avec nous, ce qui veut dire que je me suis lancé sur le mode multijoueur du trucker MP, donc on va croiser les doigts que ça marche bien, que tout est bien configuré, etc. Du coup, j'ai habituellement l'habitude de parler sur le Discord. Alors là, je vais toujours faire la même chose pour les enregistrements, mais on va utiliser le mode CB aussi qu'il y a dans le trucker MP pour que vous puissiez entendre mon hôte, hein, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et qui va faire effectivement la route avec nous. Donc on va faire une espèce de convoi. Donc je ferai des vues cockpit, j'essaierai de faire des vues extérieures. Je vous promets rien sur ma façon de filmer à l'extérieur et ma façon de rouler. Vous savez que je ne suis pas un grand professionnel non plus, tout simplement. Donc ça sera un petit peu le contenu de cet épisode. J'espère que tout va fonctionner, que la technique ne va pas nous trahir. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve tout de suite pour accueillir notre ami ensemble sur notre trajet jusqu'à Logan, dans l'état d'Utah. Allez, on se retrouve les amis, retour à Elko sur American Truck, comme je vous l'ai dit, donc petit trajet jusqu'à Logan, on transporte, vous voyez, des pick-up, voilà, ça me permettra de déverrouiller quelques succès Steam qui sont un peu bloqués pour l'état d'Utah, il me reste 2 villes à faire. Et est-ce que la technologie fonctionne pas trop mal? Eh bien écoutez, a priori oui, puisque regardez bien, hop là là, il y a un joli petit camion bleu à côté, enfin joli, c'est pas aussi joli que mon camion vert quand même. Et nous sommes en compagnie de notre ami Marcus. Salut Marcus! Et bonjour à tous. Et merci Monsieur Capmat de me prendre avec vous pour cette jolie route. Et puis d'abord, il est joli mon camion bleu. C'est parti. Ok, effectivement, on va pas se lancer sur les couleurs parce que normalement t'as perdu. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, bah écoute, ça fait plaisir qu'on puisse rouler ensemble sur ce logiciel simulation américain, etc. Ça c'est clair. Petite nouveauté. Ah bah attends, on n'a pas fini, c'est la présentation. Voilà, du coup, on fait le trajet avec Marcus. C'est quand même un éminent professionnel de la simulation camionique, si j'ose dire. Voilà. Et le trucker MP a l'air de fonctionner. Bon, ça merdouille un petit peu parfois au lancement, mais enfin, j'ai trouvé quelques astuces pour que ça puisse fonctionner assez rapidement malgré tout. Voilà, bon, c'est sympa, on le faisait sur ETS, bah là c'est une première sur ATS, donc je suis bien content qu'on puisse rouler comme ceci en convoi. Donc l'idée, Marcus, bah, de toute façon on a le même trajet, donc je te laisse suivre le GPS. Ce que je te propose, c'est que je passe derrière pour filmer tranquillou, hein, et puis que c'est quand même toi le professionnel de la route, donc c'est quand même toi qui va ouvrir la route. Professionnel, c'est non, n'exagérons rien quand même. Ok, je passe devant, il n'y a pas de soucis, c'est parti. Ok, alors n'hésite pas à bien parler près du micro qu'on t'entende bien pour nos amis.
Allez. Préparez-vous à tourner à droite. Alors les amis, comme d'hab, je vais essayer de filmer, vous voyez, en extérieur, vu que je suis pas le plus Tournez à droite. habitué là-dessus, hein, donc on va se débrouiller en espérant ne pas se cracher comme d'habitude. Parce que alors ça, je suis vraiment pas à l'aise quand je suis pas en cockpit, moi de mon côté. Oula, oulala, ça commence. Bon allez, hop, on va revenir en cockpit, ce sera plus simple. Bon, je reviens en cockpit hein, parce que je suis pas à l'aise là-dessus. Alors, pardonnez-moi aussi s'il y a un petit peu des coupures, mais c'est vrai que ça change un petit peu dans mon enregistrement. Là, je suis obligé d'appuyer sur une touche en même temps pour qu'on puisse parler avec la CB. Du coup, parfois, peut-être que j'oublierai de parler. Donc, soyez pas surpris si vous ne m'entendez pas. Regardez les images. Si je suis pas dans le décor, c'est que je suis vivant. Bon, a priori, Marcus, on a quoi? On a 250 miles à faire, c'est ça? Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Ça dit que 258, c'est ça. Ok, ok. Tournez à gauche. Alors du coup, je sais même pas si vous m'entendez les amis, parce que c'est vrai que pour parler avec Marcus, j'ai la CB, mais je sais pas si dans mon enregistrement, quand je parle normalement, ça fonctionne. Peut-être que oui, donc on va supposer que oui. Et on va continuer à suivre ce joli petit camion bleu. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Ah oui, punaise, c'est vrai qu'on peut tourner. J'ai pris mon virage doucement, j'ai bien mis mon clignotant, je me suis ralenti, j'ai regardé, il m'a quand même compté un feu rouge. Ah ouais, bah pas cool ça. Ouais, il me l'avait déjà fait quelques fois. Pourtant, t'arrives super bien, tu ralentis, tu mets ton clignotant et il te compte un feu rouge quand même. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver, je sais pas. Ok, et bah écoute, moi, il me l'a pas compté, je suis passé, je suis pas pris d'amende pour une fois. Est-ce qu'il y a une vitesse vraiment limite à ne pas dépasser pour prendre le virage? Je sais pas. Pourtant, j'allais pas vite. Ah, effectivement, ouais, c'est peut-être possible. Bon, Il vient bah voilà. m'annoncer que je peux contourner le poste de pesée. Ah Est-ce bah que pas toi aussi, moi, tu faut peux que je contourner pèse. le poste de pesée? Moi, faut que je Ok, pèse. donc je vais m'arrêter. Voilà encore une illustration que c'est vraiment très aléatoire. Oui, je confirme, c'est vraiment aléatoire. L'autre fois, j'ai fait un voyage, j'ai eu 3 pesées et les 3, il a fallu que je les fasse. Allez, c'est bon pour la pesée. Allez, on passe un peu en extérieur. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même un camion plus puissant que le mien. Bon, j'ai l'impression que tu as quand même un camion plus puissant que le mien. Bah, au départ, quand je prends mon premier camion, comme c'est le cas avec celui-là, j'essaie de prendre un camion assez puissant. C'est quand même plus sympa pour tirer les remorques, pour repartir dans les côtes, etc. Bon, après, il serait mieux, il serait plus puissant, il irait plus vite s'il était vert, mais bon, je t'en veux pas. Ouais, je comprends bien sûr. Sinon, si je te vois que tu prends trop de retard, je t'attendrai, au pire, c'est pas grave. Donc vous le voyez aussi, dans la version multijoueur, c'est quand même assez sympa. Hein, voilà, on peut faire comme du réel avec la CB, voilà, le canal, on peut parler aussi.
comme dans la vraie vie. Voilà, le petit inconvénient, c'est qu'effectivement la partie multijoueur fait que ça vous enlève tous vos modes. Voilà, donc c'est vrai que j'en ai pas mal, donc ça fait bizarre parfois de ne pas voir ce qu'on a pris comme habitude. Mais bon, c'est ainsi, c'est sympa, ça permet de jouer aussi tous ensemble, c'est cool. Bon, je pense aussi, vous avez vu que ça y est, hein, le DLC, le dernier DLC pour Euro Truck est annoncé et là, devant très officiel pour le mois d'avril. Je pense que vous avez vu quelques vidéos de présentation, c'est presque une trentaine de villes en plus. Donc de quoi encore explorer, de nouvelles contrées, de nouvelles civilisations, si j'ose dire. Je ne sais pas si Marcus a vu ça, s'il compte un petit peu aussi s'engager dessus. Ouais, Marcus, je parlais un petit peu du dernier DLC Iberia, je sais pas, tu as vu ça un petit peu de ton côté? Non, j'ai pas du tout regardé pour l'instant. J'ai pas du tout regardé. Déjà, je sais pas, l'avant-dernier, le Mani, j'ai pas. Donc, je me suis pas penché dessus. Ok, bah, j'expliquais qu'effectivement il était annoncé pour officiellement le mois d'avril avec sur Espagne, Portugal et grosso modo une trentaine de villes supplémentaires. Hein, et puis, si je me trompe pas, avec une grosse mise à jour graphique aussi. D'accord, mais ça a l'air prometteur. J'espère qu'ils vont nous faire quelque chose d'aussi bien que l'Italie, parce que la France c'était sympa, franchement très sympa. Des corps différents, des lieux différents, des choses originales, c'était vraiment bien. Bah ouais, bah écoute, on va croiser les doigts pour ça, mais c'est peut-être pas gagné, on verra bien ce qui nous sort, je sais pas. Voilà, moi je suis assez tenté de le prendre assez rapidement parce que bah, effectivement de l'autre côté, comme moi je joue avec la promode, sinon ma promode est en rade à terme, mais bon ça je verrai pour la suite. Et puis par contre, pour ce qui est de d'ATS, bah, le prochain c'est Wyoming normalement. Ah d'accord, ok. Mais déjà, j'ai pas Colorado. Je récupère Colorado, c'est pas mal, ça agrandir un peu la carte. Mais j'ai pas Wyoming, je sais pas si je prends, tu verras. Ok, bah du coup je pensais que tu les avais tous, moi Colorado compris effectivement. Alors n'hésite pas parce que je t'entends pas très fort moi, donc soit un peu plus proche du micro, je sais qu'avec le push tout le que c'est pas toujours facile. Pourtant je parle assez fort et je suis très près du micro, donc c'est bizarre que vous m'entendez pas très bien. Mais des fois on m'entend bien, des fois on m'entend pas bien. Ah là ça va mieux, ça vient peut-être de ta fameuse prise. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, sinon, alors du coup, un peu de ton côté, ça fait combien de temps que tu roules sur ATS? Bah, sur ATS, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'avoue que je ne sais pas en nombre de mois ni d'années. Mais j'ai plus joué sur ATS 2 par contre. D'accord, ouais, bah écoute, un peu comme moi, effectivement, ATS, ça fait depuis peu. Beaucoup plus, effectivement, sur ETS. Moi, je me suis dit, allez, tiens, on va faire un peu l'Amérique, ça changera. J'ai eu la même réflexion, effectivement ça change. Je peux contourner le poste et toi t'es obligé de t'arrêter. Non, je peux contourner. Heureusement, j'ai déjà fait une pesée, il va pas me faire chier quand même. Hein. Et bah tant mieux, on contourne, on y retourne. Bon, vous pouvez noter aussi que notre ami Marcus fait partie de la Catmat Team hein, sur Truckbook aussi, c'est pour ça qu'on roule ensemble. On en profite pour saluer notre compère Papa et Théo aussi qui n'est pas là aujourd'hui. Alors lui il n'a pas TS, donc c'est clair qu'il n'aurait pas forcément roulé avec nous, mais on le salue. Ah, et un petit coucou à Théo aussi. Et je vous le précise pour le fun, hein, notre papa et Théo, quand même, notre grand spécialiste, mais alors que je dis, vraiment notre grand spécialiste des amendes. Et croyez-moi, c'est pas celle qu'on mange. Hein. J'avoue que sur quelques livraisons, il a fait très fort.
Oui, je crois. Quoique t'as pas donné ta part au chien, hein. Je sais pas si on dit ça, je sais plus si c'est la bonne expression, mais t'étais pas loin non plus, hein. J'avoue, j'ai fait une livraison de plus de 3000 km et je me faisais aligner par la police très très régulièrement. C'est ce que je trouve dommage dans ETS2, c'est que la police est un peu trop présente par rapport à la réalité. Il y a autre chose qui me chagrine un petit peu, c'est que lors des heures creuses, 3h du matin, 2h du matin, on trouve des fois beaucoup de véhicules. Alors normalement, il n'y a franchement personne sur la route. Ouais, bah écoute, ouais, t'as raison, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Et ça tranche un peu, tu vois, comme ici ou à ATS, bah, en termes police, c'est plutôt l'inverse, hein. Moi je les vois pas souvent, moi beaucoup plus en ville. Par contre, j'ai l'impression qu'ils alignent beaucoup plus fort, par contre. Alors à un moment donné, ils alignaient avec des primes régulières, et là ils alignent par rapport au dépassement de la vitesse. Plus tu dépasses, plus ils t'alignent. Mais effectivement, sur ATS, ils alignent beaucoup plus sérieusement que sur ETS2. Je l'ai remarqué aussi. Je prends pas énormément cher lorsque je dépassais la limite de vitesse. Par contre, je prends tout de suite 1000 $ ici quand je dépasse la vitesse. Là, ça fait vraiment mal au début. D'accord, d'accord. Moi je me souviens là sur la partie un peu Canada que j'ai fait un petit peu la traversée du Nord, bah, je veux dire quand tu es sur la route, pas une seule véhicule de police, si ce n'est quand il y a des accidents, mais je veux dire ils te captent même pas, hein. Ah, est-ce que c'est parce que c'est de la pro-mode, ils en ont moins programmé, je sais pas. Alors après, oui, tu as peut-être raison, effectivement, comme c'est un mode, bah, ils ont peut-être moins programmé, hein, on n'est pas sur le truc de base. Mais je trouve que même là, sur le truc de base, on n'en voit pas souvent, on n'en croise pas des masses, quoi. Oui, c'est vrai, en ville, effectivement, on en croise plus sur la route. Il y en a beaucoup moins que sur ETS2. Sur ETS2, j'ai réussi à me retrouver avec 5 voitures de police au même endroit, c'était quand même pas mal. Ah oui, 5, c'est déjà pas mal, quoi. Bon, bah écoute, mine de rien, on a quand même fait la moitié du trajet, hein, même un petit peu plus, je vois, hein, on a bien roulé. Bah là, on est sur une portion de route très agréable, autoroute rapide, on peut rouler à 75 miles par heure, c'est quand même super. Par rapport à la Californie qui oblige sur les autoroutes à rouler à 55 grand maximum. Et en plus, on n'a pas de petite route de montagne, on n'a pas d'affluence de personnes, c'est bien, ça roule bien. Vous voyez les amis, hein, on voit les mecs qui roulent, hein, ils connaissent les routes par cœur, les petites routes, les vitesses, oh là là, moi je suis admiratif, hein. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Bon, bah on est presque arrivé, 55 minutes encore, 43 miles à faire les amis, on est toujours en train de suivre Marcus avec son joli camion bleu. Alors ce qui est sympa aussi sur American Trucks, c'est un petit peu les annonces. Bah, du coup c'est rigolo, hein, c'est quand même écrit en américain. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Faut des fois pouvoir s'y retrouver, mais c'est sympa. Surtout que des fois, on a des panneaux qui sont relativement petits, et avec la vitesse du véhicule, on n'arrive pas des fois à distinguer ce qui est écrit. Ouais, effectivement, tu as bien raison. Alors ça, c'est souvent moi les petits drapeaux sur le côté de vitesse. Alors, bah, comme je regarde pas toujours, vu que je suis comme toi un professionnel de la route et qu'on trace parfois, je regarde pas tout, quoi, tu vois. Alors moi, j'y ai fait très attention à un moment donné, parce que je me suis retrouvé sur le TS2 vers niveau 50 environ, à me dire, bon, moi j'ai fait à peu près tout le jeu, j'ai fait 100% de la carte, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et j'ai décidé de Ok, qu'est-ce qui t'est arrivé? essayer de faire beaucoup de trajets comme ça. Et du coup, bah, je me fiais uniquement au panneau. Je faisais un itinéraire avant et je me fiais exclusivement au panneau. Tenez la Donc gauche. il fallait bien que je les regarde. Je suis
obligé de m'arrêter. Ok. Recalcul. Et c'est vrai que rouler exclusivement en regardant les panneaux, les sorties, les noms des routes, les numéros importants des routes, ça change un petit peu le jeu. Ça permettait de donner une petite revabilité au jeu. J'ai trouvé ça sympa. Oui, bah c'est vrai qu'après on peut avoir vite fait le tour, donc faut se trouver d'autres petites motivations. C'est exactement ça. Ça m'a permis de faire quelques niveaux de plus, une cinquantaine de plus. Avec cette manière-là, c'était sympa, ça changeait. Je faisais mon petit parcours avant sur papier, puis je regardais bien les panneaux, le nom des routes, etc. Je me planquais de sortie, ça allait bien sûr. C'était marrant. Ok, bon bah écoute, je me suis pris 700 $ d'amende pour non peser, alors j'étais persuadé qu'il fallait pas que je m'arrête. Bah tant pis. Ah mince. Et à noter que quand tu fais la pesée, si ton véhicule est trop endommagé, tu payes également des amendes. Ouais, alors ça je l'avais vu effectivement, alors je suis pas sûr d'avoir payé une amende, mais à un moment donné, quand c'était un peu endommagé, mais peut-être pas trop, il me disait attention, vous n'êtes pas en bon état, mais ça va pour cette fois. Moi, il m'a dit vous n'êtes pas en bon état, ça va pas, vous payez des amendes. Et je me suis fait avoir, donc du coup, je fais gaffe. D'accord, bah écoute, c'est bon à savoir, bah, il faut être pas trop endommagé quoi. Je pense qu'en dessous de 10%, ça passe encore. Il te signale juste pour là. Je suis pas sûr, franchement, je sais pas quel pourcentage, mais je pense que ça très rapidement on paye des amendes. Ok. Bon bah écoute, on est presque à la fin, plus que 16 miles, 15 miles maintenant. Ouais, impeccable, avec mon niveau de carburant, je vais pouvoir finir tranquille. Et toi, c'est bon aussi, je suppose. Et bah écoute, c'est une bonne remarque, parce que j'avais encore oublié ça, donc bah je pense que la prochaine station c'est pour ma pomme, sinon je vais être en panne d'essence. Ah non, tu vas pas devoir faire le coup de la panne d'essence quand même. Ah bah j'ai l'impression que ça va être ma marque de fabrique avec, je sais pas, alors là c'est le truc, j'arrive pas, que le réservoir m'a l'air tout petit, j'y pense jamais, je me fais avoir plusieurs fois quand même, hein. Ça passe parfois limite. Je crois savoir d'où ça vient de la couleur du camion, c'est pas la bonne couleur. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous le voyez les amis, 9000 sur 10 sur mon succès Steam en haut. Donc nickel, j'aurais plus qu'à faire Moab. Et puis j'aurais fini ce succès là avant de se donner un autre petit challenge tout en continuant à faire grandir notre entreprise. Par contre, je trouve les villes bien plus sympas qu'Eurotrucks. Oui, je confirme, les villes sont très très sympas. Après, ça dépend également. Tu as les nouvelles sorties des jeux ils ont fait des villes vraiment magnifiques, notamment en Italie, où ce mode est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment très très joli. Les villes françaises, par contre, sont vraiment très moches, pas assez travaillées. Mais ça date du début du jeu, donc forcément, c'est pas encore ça. Il faudrait peut-être qu'ils refassent un petit peu des villes par-ci par-là. Ouais, effectivement, t'as raison. Alors, il l'avait fait pour l'Allemagne dernièrement, là, un petit peu en mise à jour. Donc je pense qu'ils vont peut-être continuer au fur et à mesure. Après, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, les villes américaines aussi, il y a beaucoup plus de place. Donc c'est beaucoup plus large. Bon, allez, un feu, 700 $, c'est bon, t'étais passé, je pensais que c'était bon pour moi, donc 700 pour moi. Je crois que je... Allez tout droit. Oui, non, je suis passé au vert, moi, c'est bon. Voilà, je crois que je suis en tête, hein. Là, je dois en être à 1400, 1500. Moi, j'ai juste pris mon feu rouge tout à l'heure, alors je tourne. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite.
Bon, on va te laisser nous faire admirer ta jolie façon de garer ta remorque. Oh, généralement, je me prends pas trop la tête. Tu vois, je Vous la êtes gare en arrivé. ligne droite, ça va bien. Bon, effectivement, t'as pris la solution facile. Ouais, la marche arrière, je suis pas mauvais, mais c'est pas trop mon truc, j'avoue. Ok, bon ben voilà les amis, vous voyez, hein, on est arrivé à Logan pour cette première livraison en convoi avec notre ami Marcus. Voilà, moi aussi je vais aller déposer ma remorque tranquillement, aller passer au bureau, récupérer le chèque, je sais pas combien ça va être encore le chèque, ça remboursera un petit peu ce qu'on a paumé en amende de toute manière. Voilà, et ben Marcus, merci à toi pour ce petit trajet sympathique. Eh ben, merci à vous, surtout de m'avoir invité. On se refait ça quand vous voulez, avec grand plaisir, mon cher Capmat. Ah bah écoute, il n'y a pas de souci, on essaiera de reprogrammer ça. Effectivement, avec grand plaisir. Voilà, bon après, je sais pas, j'aurai peut-être une doléance sur la couleur du camion, je sais pas, je vais quand même réfléchir. Bon, en tout cas, merci à toi, super sympa d'avoir roulé ensemble, ça permet d'échanger, de discuter. Et puis bah écoute, à plus. Merci, bye bye à tous, bye bye.